C'est vrai aussi que les méchants, ça fait des belles histoires. Et les histoires, c'est ce qu'aime raconter, lire et voir Juliette Arnaud, que l'on retrouve juste après son famous jingle. Qu'est-ce que nous fait chier à lire, toi? C'est pas marqué dans les livres. Qu'est-ce que nous fait chier à lire tout le temps? Plus important à vivre. Juliette Arnaud. En avant les histoires. C'est un de vos collègues qui m'a inspiré cette chronique. C'est Jean-Michel Apathy qui, avant de se barrer d'RTL, a dit la chose suivante: une punition reste une punition. Si je l'accepte, je reconnais une faute. Et bim bam boum, il quitte RTL. Alors, outre le sentiment d'estime que j'ai ressenti pour le mouvement du journaliste, ça m'a brassé ce mot qu'il a employé, punition. Et tout de suite, j'ai pensé au saint patron des punis, Prométhée, le dieu grec, qui a mis les hommes debout, qui leur a donné la connaissance, mais qui savait bien que pour que les hommes survivent, il leur fallait aussi le feu, qui n'existe à l'époque que dans l'Olympe, parce que c'est réservé aux dieux. Qu'à cela ne tienne, Prométhée va voler le feu à l'Olympe. Sacrilège pour Zeus, qui en gros lui dit: t'as cru être mon égal, ça mon petit pote, je vais t'en passer l'envie. Tu seras enchaîné pour l'éternité à un rocher, un matin l'aigle viendra te dévorer le foie, la nuit l'organe se régénérera et rebelote pour l'éternité. On en conclut que faire la nique aux dieux n'est pas sans danger, et à Dieu tout court, je t'en parle même pas. Jésus lui-même meurt pour nous sauver, nous tous, de nos péchés. Alors en 1975, quand Patti Smith précise au début de sa chanson Gloria que oui, Jesus died for somebody's sins, mais but not mine, pas pour les miens. Là, carrément, ça sent le soufre puissamment. Mais c'est ça, le punk, il faut que ça sacrilège. Et il n'est pas indispensable, pour autant, d'avoir des trous dans ses fringues et des épingles à nourrice dans le nez. Oscar Wilde, dandy suprême en 1890, publie le portrait de Dorian Gray. Là-dedans, il y a un sacrilège colossal, avec une punition à l'avenant. C'est l'histoire d'un peintre qui réalise le portrait d'un jeune homme qui s'appelle Dorian Gray. Dorian, il est beau, maman. Il est beau à te faire saigner du nez. Mais tout le monde, les hommes, les femmes, les chiens, les tables basses. Et en plus, sur ce visage extrêmement bien réussi, il y a la candeur de la jeunesse, sa pureté, tout ce qui inspire instantanément la confiance immédiate. Bref, le portrait est parfait. Le peintre, il est ravi. Et le modèle, moins. Parce qu'il perçoit le vice de cette réussite picturale. Le portrait restera éternellement jeune, tandis que lui, Dorian, pas. Alors il s'exclame: si seulement c'était le contraire, si c'était moi qui restais toujours jeune, et que ce fût le portrait qui vieillit, ah, je donnerais mon âme pour cela. Sacrilège! À partir de là, le portrait est fatal. Il a sa propre vie, somme toute. Le portrait vieillit, se grimant petit à petit des signes de l'âge et des signes du péché. Oui, parce que Dorian, il ne va pas utiliser sa jeunesse éternelle pour faire le bien, croyez-moi. Et j'aime autant vous dire que le châtiment est croquignolet. Et puis parfois, les punis, ils déglinguent la punition. En 1985, il y a eu un film culte pour mes contemporains qui s'appelle The Breakfast Club et qui filme littéralement un groupe de lycéens collés tout un samedi avec une disserte à écrire avec le thème suivant: qui êtes-vous ? En vrai, cette punition, je la trouve géniale. Moi, je punirais volontiers tout le monde, on gagnerait du temps. Dans le film, les lycéens nous sont présentés d'abord comme des archétypes de personnages. Il y a le cerveau, l'athlète, la fille à papa, la zinzin, le délinquant. Et ces gosses se vivent comme ça, c'est leur image. Ce sont de purs produits de leur milieu familial, socio-économique. Et puis, à un moment dans le film, ils arrêtent de se harceler et de se mépriser les uns les autres. Et ça arrive après qu'ils ont fumé un joint ensemble. Ce qui fait que c'est un film recommandé par Bruno Retailleau. Alors les identités des uns et des autres se mélangent, ce qui est recommandé pour regagner un peu joyeusement les rives de l'âge adulte. Ce qui fait que le film passe de comédie à drame adolescent et que les personnages peuvent finir par écrire d'une seule voix cette foutue punition en disant: chacun de nous est à la fois un surdoué, un athlète, une zinzin, une fille à papa et un délinquant. Qui c'est qui veut ça comme épitaphe ? Moi, s'il vous plaît. Juliette Arnaud. Merci Juliette. On peut retrouver en podcast partout, évidemment sur l'appli Nova, sur YouTube, comme toutes les chroniques, ainsi que l'émission en entier.